se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la Coupe d'Afrique des Nations et surtout la suite de tous mes avant-matchs et surtout de mes pronostics. Pour tous les nouveaux, je vais me répéter par rapport à la Nation League. Je ne fais pas cette compétition parce que pour moi je dirais que c'est une compétition en trop qui fait tâche. C'est bizarre un peu ce que je dis, mais j'aime pas trop cette compétition. Les joueurs ont peur de se blesser. La compétition n'est pas jouée à fond. On le voit surtout avec les favoris qui n'ont même pas envie de forcer. Il y a des blessures aussi qui arrivent à cause de cette compétition. Et ça se confirme. Un joueur de Villarreal vient de se blesser et a eu exactement la même blessure en attendant les examens, mais presque la même blessure que Akomash. C'est Baena qui s'est fait les ligaments croisés normalement avec l'Espagne. J'espère que ça ne sera pas ça et qu'on se dirige plus vers une entorse. Mais le joueur était en larmes et se touchait le genou. Donc ça annonce pas une bonne nouvelle. Et pour moi, se blesser avec une compétition comme ça, surtout pour des matchs pour moi qui n'ont aucune utilité, surtout que Villarreal actuellement joue les premières places pour les qualifications en Ligue des Champions. Sincèrement, ça me dégoûte et ça me donne encore moins envie de regarder, surtout de parler de ces matchs-là qui n'ont aucune utilité. Donc voilà, le pourquoi du comment je parle surtout de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que je dirais que oui, cette compétition-là est plus importante. Parce qu'on est à peu près sur la même compétition que l'Euro en Europe. C'est une compétition où les équipes ont envie de la gagner, où les joueurs sont à fond. Et je dirais qu'il y a beaucoup plus d'importance, si ça se dit bien comme ça, que la Nation League. En tout cas, aujourd'hui, on va se concentrer sur deux matchs. Comme d'habitude, on va parler aujourd'hui de Algérie qui reçoit Libéria et le Maroc qui reçoit Lesotho. On se rapproche de la fin des phases qualificatives. Si je dis pas de bêtises, on est sur le dernier match de ces qualifications. Et surtout, on est sur des matchs, je dirais pas non plus très importants. Même si les deux équipes, je pense, ont envie de finir sur une bonne note. On est sur le dernier match. Les deux équipes sont qualifiées. Je parle bien de l'Algérie et du Maroc. Donc je pense qu'ils ne vont pas non plus forcer. Mais je pense que pour leurs supporters, ils vont tout faire pour finir sur une bonne note. En tout cas, petit avant-match, comme d'habitude. On va regarder où, quand le match aura lieu, les stades, les chaînes de retransmission, avant-match complet, les classements, les face-à-face. On va tout faire. Les cotes, tout pour les matchs où il y a toutes ces informations. Sinon, je ne vais pas vous les inventer, mais je ne vous les donnerai pas. Et c'est pas grave. Hein. Si bien sûr, des fois, il n'y a pas les cotes. Ça arrive que des fois, il n'y ait pas les arbitres. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Mais on fera, je vous donnerai le plus d'informations. Et à la fin, comme d'habitude, de chaque avant-match, je vous donnerai mon pronostic. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. On est parti maintenant sur le premier match de cette vidéo. Et c'est l'Algérie qui reçoit le Libéria. Le dimanche 17 novembre à 17 h. Le match aura lieu au stade Hossein Aït Ahmed Stadium. N'hésitez pas à me dire si c'est la bonne prononciation. Au niveau des chaînes de retransmission, le match aura lieu sur beIN Sport Max 4, beIN Sport Connect France, Free, MyCanal et beIN Sport Max 5. Donc il sera disponible sur deux beIN Sport différents. C'est bien ça pour ceux qui des fois ont des chaînes qui ne marchent pas trop bien ou autres. Au niveau des cotes, là j'ai pas envie de vous inventer quoi que ce soit. Il n'y en a pas encore sur le site, elles ne sont pas encore disponibles. Donc je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Mais là, je vais vous donner plutôt mon avis. Qu'est-ce que moi je mettrais comme cote sur ce match-là. Déjà principalement, on va regarder le classement FIFA. Et l'Algérie est classée 37e contre 149e pour le Libéria. Au niveau des blessures, on voit que deux joueurs sont blessés côté algérien. Par rapport au match restant, au dernier match, les formes des équipes, on voit que l'Algérie, ça va très bien. Et surtout comme match aller, il y a eu 3-0 pour l'Algérie à l'extérieur. Côté Libéria, il y a juste une victoire, 3 défaites et un match nul. Donc pour moi, je vais vous donner un peu mon avis, même par rapport au classement, par rapport un petit peu à tout ce qui se passe. Le Libéria est officiellement éliminé.
l'Algérie finira officiellement première. Donc je pense que ça va être un match plutôt libéré. Les deux équipes n'ont plus rien à jouer et vont jouer tranquillement avec leurs atouts mais sans stresser. Je vois un match malgré tout ouvert. Je vois l'Algérie quand même remporter ce match-là avec une opposition plutôt intéressante, que ce soit défensivement ou offensivement. Ils vont vouloir finir sur une bonne note comme j'arrête pas de me répéter. Essayer de ne pas encaisser un autre but et marquer au moins un ou deux buts. Concernant mes cotes à moi, ce ne sont pas des cotes officielles. Je vais vous donner un peu mon avis. Moi, côté algérien, je mettrais une cote à 1,80, un match nul à 2,70 et une victoire côté Libéria à 4,50. Vu que c'est à l'extérieur et vu que je vous ai donné mes cotes, ce ne sont pas des cotes officielles, je me répète. Pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Donc voilà. Maintenant, parlons et concentrons-nous sur les face-à-face entre ces deux équipes. Il n'y en a eu qu'un seul, très récemment, le match aller, le 3-0, où l'Algérie s'est imposée facilement en ne prenant pas de but et surtout en mettant beaucoup de buts quand même malgré tout à l'extérieur. Là, vu qu'ils sont à domicile, c'est pour ça en fait que je vous donne un peu mon avis. Ça va pas être la même parce que les deux équipes vont être libérées totalement. Il ne va pas y avoir une grosse opposition vu que l'Algérie est qualifiée et le Libéria éliminé. Et souvent des joueurs, quand ils sont libérés, qu'ils n'ont aucun stress, et ben j'ai l'impression que les joueurs jouent beaucoup mieux. C'est ce que je ressens. Au niveau de mon pronostic, je vois un match plutôt ouvert comme j'ai pas arrêté de dire. Mais je vois l'Algérie quand même s'imposer. Et je vois un score de 3-1 pour l'Algérie. En espérant que ça se réalise pour les uns et que ça se réalise pas pour l'autre. En tout cas, donnez-moi vos avis concernant ce premier match. On est parti sur le deuxième match de cette vidéo. Et là, on va se concentrer sur Maroc-Lesotho. Le Maroc reçoit Lesotho le lundi 18 novembre à 20 h. Le match aura lieu au stade d'honneur d'Oujda. Les chaînes de retransmission sont beIN Sport 2, beIN Sport Connect France, gratuit et MyCanal. Concernant le gratuit, n'hésitez pas à me dire si c'est réellement gratuit parce qu'à chaque fois c'est noté, mais je ne sais pas. Si le match on peut le voir gratuitement, tant mieux si c'est réel. Et sinon, bah, les autres chaînes sont ceux qui s'affichent, à part le gratuit. Au niveau des codes, c'est un peu comme le match d'avant. Je pense que le site n'est pas encore mis à jour. Il n'y a pas de code, donc on va faire pareil avant match complet. Et après, je vous donnerai mon avis concernant qu'est-ce que moi, je mettrai comme cote pour ce match-là. Avant toute chose, le Maroc, classé 13e au classement FIFA contre 152e pour Lesotho. Le Maroc est actuellement la meilleure équipe sur la scène africaine au niveau du classement FIFA, la mieux classée tout simplement. On va parler aussi des blessures. Richardson est blessé au tibia jusqu'en fin décembre 2024. Et concernant Ilias Akhromash, et bah sincèrement, je suis écœuré. Et je vais être cash avec vous. D'après tout ce que j'ai vu, entendu, ça a l'air d'être grave. Il a l'air d'être touché au genou, ça a l'air d'être les ligaments croisés. Sincèrement, ça m'écœure. Parce qu'un jeune comme ça qui montait en puissance avec le Maroc, mais aussi avec Villarreal, et bah sincèrement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. J'arrive même pas à parler tellement je suis écœuré. Parce que quand tu es jeune comme ça, quand tu te blesses au ligament, quand tu reviens, les sensations sont des fois pas bonnes. Tu as toujours peur en espérant qu'il arrive à se soigner et que ça le perturbe pas trop pour la suite de sa carrière. Mais sincèrement, c'était vraiment pas lui qui devait se blesser. Même aucun autre joueur. Mais lui, pour moi, ça m'écoeure parce que c'est un jeune qui mérite pas ça. Même les autres joueurs. Mais je suis dégoûté parce que j'arrête pas de me répéter, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de blessures, surtout aux ligaments croisés. Il y a ça Romash. Je viens d'apprendre que Baena, c'était pareil avec l'Espagne. Et avec Villarreal, ça veut dire que Villarreal, on a perdu 2 joueurs hyper importants. Et voire très importants. On a aussi Ter Stegen, Eder Militao, Carvajal. Il y en a tellement. C'est horrible. Donc on va espérer que les joueurs reviennent très vite. Sans avoir non plus de grosses séquelles. Concernant les formes des deux équipes, le Maroc va très bien et est clairement injouable. Par contre, attention. Lesotho est la seule équipe qui a été capable de gérer et de maintenir le Maroc sur un petit score. Par contre, on le sait tous, c'était une équipe très changée. Il y a eu un gros turnover et le coach a quand même réussi à s'imposer. Qu'est-ce que ça va donner là? Je pense que le Maroc va malgré tout s'imposer. Concernant Lesotho, eh ben, ça va pas non plus trop bien. 3 défaites, 1 nul et 1 victoire contre la République centrafricaine. Donc voilà,
concernant les cotes, je vais être direct avec vous. Je vois victoire côté marocain, victoire à 1,40. Match nul à 2,70, 2,80 comme l'Algérie. Et victoire côté Lesotho à 6 directement. Je pense que ça va être ça. Surtout que le Maroc est à domicile. On va le voir concernant le classement. Et sincèrement, cette équipe-là est injouable actuellement. Première, 5 matchs, 5 victoires, 19 buts marqués, 2 encaissés, plus 17 de différence, 15 points, 8 points d'avance sur le deuxième. Et c'est très compliqué pour le Lesotho qui ne peut plus se qualifier. Donc les deux équipes n'ont plus rien à jouer. Et le Maroc, quand ils sont libérés, ça déroule. Comme aujourd'hui. Comme contre le Gabon. Désolé parce que c'était hier et moi j'ai l'impression qu'ils ont joué aujourd'hui. Je me mélange dans les matchs des fois. Mais comme hier, le Maroc a été totalement libéré. Ils savent qu'ils vont finir premier sans forcer. Et ils ont déroulé contre le Gabon alors qu'ils étaient menés très tôt dans le match. Et le Maroc est injouable quand il n'y a pas de stress. Concernant mon pronostic, je vois le Maroc s'imposer quand même aussi sur un gros score, encore une fois. Et je vois le Maroc s'imposer 4-0. Direct, sans bavure, sans réfléchir. Je vois le Maroc dérouler encore une fois et vraiment finir sur un sans faute. En tout cas, donnez-moi vos avis concernant les deux avant-matchs. Surtout des blessures. Parlons un petit peu des blessures aussi. Voir qu'est-ce que vous ressentez. Moi, je trouve qu'il y a trop de blessures maintenant. Au niveau du football, les matchs sont trop répétés. Il y a trop de matchs. Les joueurs n'ont plus le temps de se reposer. Et sincèrement, physiquement, ça risque d'être compliqué jusqu'à la fin de saison. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Comme j'arrête pas de me répéter, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et surtout à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Et on se retrouve très prochainement pour un avant-match, je pense. Ça sera des avant-matchs ou peut-être, non, le débrief de Congo. Parce que la vidéo, je vais la sortir peut-être un petit peu avant le Congo. Et ensuite, on débriefera le Congo. Le RD Congo, bien sûr. Hein. Je ne me mélange pas. On débriefera le RD Congo. Je vous laisse sur ça. Et passez soit une bonne fin de journée, soit un bon début, soit une bonne nuit en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Ciao les potes. Eyes and single friends, whatever happened to them? I don't care if you're a man, you don't love me to the end.